Salut les petits loups, alors voilà notre R. Aujourd'hui on a fait R. Ouais. Hello, on se retrouve aujourd'hui, c'est le jour de ma rentrée. Ce matin on a eu la réunion d'information par rapport au début de la deuxième année, parce que oui, je suis passée en deuxième année. Et on commence les intensifs de volume. Donc en fait à Nantes, pour rentrer en L2, on commence l'année avec des intensifs. Donc en gros c'est les profs d'art plastique qui encadrent ça, et on doit créer un volume à partir de mobilier qui allait être jeté. Ça tourne autour du réemploi, du recyclage et tout. Et donc ce matin on a une présentation pour nous expliquer ce qu'on allait devoir faire. J'ai pris des petites notes et là c'est parti, on va commencer l'intensif. Donc la première étape c'était de trouver des vieux meubles dont les gens voulaient se débarrasser. Donc ça c'était une étape un peu fastidieuse. Donc j'ai pris mon vélo qui s'appelle Francis et on est allé arpenter les rues de Nantes à la recherche de quelques trouvailles pour faire cet intensif. Et le matin de la rentrée du coup j'ai dû tout amener à l'école. Francis était bien chargé et je suis allée amener tout ça à l'école. Tout le monde avait amené énormément de mobilier, énormément de matériel, donc on avait beaucoup de choses. Comme tu peux le voir, vraiment les halles de travail elles sont entièrement pleines de vieux meubles, de trucs qui étaient à jeter, et on va utiliser tout ça pour nos intensifs. Donc là aujourd'hui on commence vraiment les intensifs, on rentre dans le vif du sujet. Donc d'abord on va devoir analyser un petit peu tous nos meubles, savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, comment ils ont été produits, ce genre de choses. Et ensuite on va devoir tout démonter et essayer de les réassembler, de créer quelque chose avec tout ça. Donc tu vas suivre ça avec moi, c'est parti. What is this and what are we now facing? Got me thinking, got me losing patience. Always danger on the line. Alors donc quand on a eu déposé tous nos meubles dans la halle et que ça faisait un énorme tas de meubles, on a commencé à démonter chaque meuble un par un. Donc moi j'ai démonté mon transat, on a aussi démonté un fauteuil et ça c'était une énorme galère. Vraiment un délire, tout était agrafé et tout, on en a chié. Donc on a fait ça pendant à peu près une journée et ensuite du coup on avait toutes nos pièces de tous nos meubles différents et il a fallu les classer, les trier. Donc en fait on a tout étalé sur le sol de la halle et on a dû classer. Donc nous on a décidé de classer par taille et par matériaux. Donc en gros on avait le bois d'un côté, le métal de l'autre et puis au milieu il y avait les textiles et tout. Et du coup ça permettait d'avoir plus facilement une idée de ce qu'on avait et aussi d'avoir une première démarche en fait de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec chacun des matériaux et chacune des pièces. Et puis après ça on est passé au volume. Donc pour le volume on a tout simplement pris des pièces par-ci par-là et on a essayé d'assembler tout ça pour créer quelque chose. Vraiment c'était juste oh tiens j'ai envie de prendre ça et est-ce que ça tiendrait sur ça. Essayer de mixer un peu les matériaux, les formes, tout ça, histoire de trouver quelque chose qui fonctionne, qui a des points d'intérêt. Et ensuite on a du coup noté tous ces points importants et on a essayé de reprendre ça avec d'autres objets. Le but c'était surtout de prendre de la place, du volume, de réussir à monter en hauteur et c'est pas forcément simple avec les matériaux qu'on avait. Et ça on faisait en petit groupe, donc on avait plein de petits monticules et après on est passé à quelque chose d'un peu plus grand, on a fait un projet un peu plus gros. Donc pour le troisième jour on a fait plus un objet, donc un pôle en métal, un pôle en bois et entre les deux on a utilisé notre textile, on a fait un tissage. Donc en fait j'ai fait un tissage avec tous les éléments mous qu'on avait, tous les textiles, toutes les mousses, tout ça. Et le but c'était du coup de créer quelque chose dans l'espace avec des matériaux qui en fait sont mous et avec lesquels on peut pas forcément faire grand chose. Donc ça donnait un truc assez sympa honnêtement. J'ai eu pas mal de compliments dessus, on dirait un peu un plaid en patchwork tu vois. Et on a attendu un peu tout ça, on a essayé d'assembler le tout, c'était une petite galère mais ça l'a fait. Donc voilà, pour l'instant notre sculpture elle est en train d'avancer, ça avance petit à petit. On essaie de trouver aussi en même temps un peu la théorie derrière ce qu'on est en train de faire parce que oui c'est de l'expérimentation. On essaye aussi de suivre des idées, trouver des concepts, un message aussi à faire passer, ce genre de choses. Donc c'est ça qu'on est en train de tout réfléchir en même temps. Et ouais là aujourd'hui on va continuer notre volume, il est 9h moins le quart donc je vais retourner en cours. L'avantage c'est qu'on est en groupe de 11 en l'occurrence, donc en fait on est pas mal, on peut quand même bien discuter, on peut aussi faire des choses à beaucoup et avoir plein d'idées, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis comme c'est de l'art ça reste beaucoup d'expérimentation, juste tester des trucs et donc c'est assez drôle. Donc voilà un peu pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va continuer notre volume. Je vais t'emmener avec moi comme d'hab et puis voilà quoi.
est vendredi, on a terminé l'intensif. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ces 2 derniers jours pour terminer notre intensif et faire notre œuvre finale. Donc on a eu des petites nouvelles règles en fait hier matin. On nous a annoncé que ce qu'on avait fait c'était très bien, mais qu'il fallait faire une structure en forme de R. Le R comme la lettre. Et du coup nous on était en mode ah, parce qu'en fait on pensait à la base qu'on allait juste garder notre structure qu'on trouvait trop bien et que la prof avait l'air de carrément aimer. Et en fait du coup ils nous ont annoncé cette dernière petite règle. Et donc on a dû un peu tout recommencer en essayant de faire un truc un peu mieux. Et en plus on nous a dit qu'il fallait utiliser tous les matériaux et essayer de monter assez haut. Donc là on était en mode... Et on recommence. Donc en gros on a récupéré les matériaux de l'ancienne structure. On a commencé à faire un pilier avec les planches de bois, parce qu'en fait on avait plein de planches de bois qu'on n'avait pas du tout utilisées jusqu'à maintenant parce qu'on savait pas comment les utiliser. Et donc on a essayé de faire la structure principale en fait, de faire un gros pilier en bois qui soit un peu sympa. Donc avec toutes les planches qu'on avait, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait mettre toutes les vis, faire en sorte que ça tienne parce qu'il fallait que ça soit solide vu que ça allait devoir monter assez haut. Donc on a perforé, vissé, assemblé, donc on avait notre structure principale et ensuite on a assemblé avec le métal pour faire la partie ronde du R. Donc ça c'était encore une autre étape. Et on a essayé d'agrémenter un peu pour que ça soit plus sympa, plus intéressant. Donc on a rajouté une espèce de coulée bleue en fibre plastique. Donc on a essayé d'assembler un petit peu tout, d'utiliser le maximum de matériaux et de vraiment utiliser tout ce qu'on avait. Et on avait des petits bouts de mousse et tout que j'avais sorti du matelas de transat, je sais pas si tu te souviens au début de la vidéo. Et du coup on a fait une espèce de traînée de mousse et tout. Donc tout ça un peu sur les conseils de notre prof. Mais en même temps on prenait des initiatives par nous-mêmes, on essayait de rendre un truc qui soit un peu équilibré, qui soit un peu sympa. Et au final on est arrivé à quelque chose qui nous plaisait, où on avait utilisé tous les matériaux, qui ressemblaient à un R, qui tenait debout et qui avait une forme assez sympa et qui reprenait un peu tous les principes qu'on avait vus pendant la semaine. Et donc on avait notre R final. Le seul truc c'est qu'à des moments c'était un petit peu chiant, et j'avoue qu'avec Julie, à un moment on s'est arrêté de travailler pour aller faire un ping-pong parce qu'on en avait marre. Alors on a fait une super partie de ping-pong sachant qu'on est extrêmement nuls. Donc c'était plutôt du tennis hors table que du tennis de table. Et un truc qui était trop bien en fait, c'est qu'il y avait une fille qui avait démonté une télé, elle avait récupéré les haut-parleurs. Et en fait du coup moi j'avais enregistré le son dans la halle quand il y avait tous les outils. Et du coup on avait mis ça en enregistrement et ça faisait vraiment un truc d'artiste, tu vois, parce qu'il y avait vraiment une vibe en fait, parce qu'on avait le son et puis on avait la vue et puis on allait dedans et puis le son il bougeait, c'était un peu une expérience. Et donc là on avait vraiment l'impression d'être des artistes. Moi j'étais plutôt responsable création, responsable design en fait. J'ai un peu coordonné les équipes histoire d'arriver à un petit peu plus chef design ouais. Arriver à un rendu un peu plus artistique parce que ce qu'il faisait c'était trop moche. Le pôle mousse pour le mou. Et on a le pôle métal avec une coulée de bleu. Qu'est-ce qu'il fait? Et là on a une cabane au cas où il y a un tremblement de terre. C'est si résistant. Et là il y a une coulée de mousse colorée. Non mais voilà, c'est tout. Alors bien sûr tous les groupes avaient fait leur R, donc on avait des R plus ou moins grands, des R majuscules, minuscules avec différents matériaux. Et c'était assez intéressant à voir un petit peu tout comme ça. Et ensuite du coup on est passé devant notre prof pour en discuter, expliquer ce qu'on avait fait, pourquoi, en quoi c'était intéressant, tout ça. Et ils avaient l'air de plutôt kiffer. Et puis après il a fallu tout démonter. Bah ouais, parce qu'en fait on pouvait pas garder la halle avec plein de belles œuvres d'art. Et donc on a dû tout démonter, donc on a fait des allers-retours et mettre tout dans la benne pour qu'il y ait plus du tout, plus rien dans la halle, vraiment genre comme quand on était arrivé. C'était assez beau parce que en l'espace d'une heure on est passé d'énormes sculptures et tout à zéro. Et ensuite on a nettoyé, on a passé l'aspirateur et puis on est parti. C'est fini, on part? Donc voilà, je t'ai raconté un peu comment s'est passé notre intensif. Honnêtement au début c'était un peu chiant et puis au final on s'est habitué et puis on a bien aimé ce qu'on a fait à la fin, donc c'était cool. Et puis ça nous a permis aussi de se prendre pour des artistes et ce qu'on a fait en vrai c'était un peu stylé, on va pas se le cacher. Donc en vrai on était contents et puis on a passé un bon moment. Moi j'étais dans un groupe que j'aimais beaucoup et du coup on rigolait beaucoup, on faisait des trucs marrants.
c'était une rentrée assez sympa au final. Donc voilà un peu ce que j'ai fait pendant mon intensif. J'espère que ça t'a plu, que t'as aimé un petit peu suivre cet intensif avec moi, suivre cette semaine qu'on a passé tous les deux en train de partager un petit intensif avec des meubles. Ça n'a aucun sens. Donc j'espère que ça t'a plu. Tu peux toujours mettre un petit pouce bleu si t'es content que les vlogs en archi reprennent. Et puis tu peux t'abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu sur l'architecture. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.